place encore et la gentillesse d'approcher. Ça va quitter vos invités. Laurence, collaborateurs, s'ils veulent bien s'asseoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce beau site du Conservatoire national de région, l'équipement de la communauté urbaine de Grand Nancy. C'est M. Navarre, son directeur, qui nous accueille et je vous prie d'accepter les excuses de Anne, notre collègue, ancienne maire de Hougomont, qui aujourd'hui occupé par des soucis de santé dans sa famille. Monsieur le préfet, merci avec les collaborateurs de l'État, les deux directrices, la directrice et la représentante de monsieur le recteur, je salue de votre présence. Nous sommes à l'aube d'une forme de partenariat particulièrement novateur et à travers vous, je veux saluer beaucoup d'équipes, les équipes de la Caisse d'allocation familiale et de l'Union départementale des familles, l'Office nancéen des personnes âgées, l'Office municipal des sports, les maisons de jeunes et de la culture, les ateliers de vie de quartier, les amis de l'UNICEF et l'équipe dirigeante de l'UNICEF. Mesdames, merci de votre présence. Les responsables associatifs, les anciens et les nouveaux membres du Conseil des jeunes, le Conseil de la vie étudiante, des parents, des enfants, chères concitoyennes et chers concitoyens. Je suis un petit peu solennel dans la démarche, c'est volontaire parce que nous souhaitons donner du sens et un regard novateur sur cette démarche qui n'a rien à voir avec la gestion classique des dossiers et qui se veut un moment de réflexion sur l'état de notre société, sur tout ce qui se passe, le monde tel qu'il est, tel que je ne le connais pas, tel qu'il est violent, tel qu'il est exaltant, mais qui aujourd'hui façonne notre vie et surtout, ce qui nous paraît le bien le plus précieux, façonne, modèle la vie des enfants, la vie des adolescents, des jeunes, et constitue en quelque sorte le socle de notre avenir dans la pyramide des âges. De 0 à 18 ans, au sens de l'UNICEF, Nancy accorde la primauté à l'enfant et à la famille, et cette place primordiale que nous accordons à l'enfant et aux parents dans la ville est l'un des ciments plus puissants de l'unité des cœurs et de notre unité politique. Et je voudrais dire que la responsabilité fondamentale, monsieur le préfet, des élus, du maire, du conseil municipal, de celles et ceux qui sont les représentants légitimes premiers du territoire, puis ensuite à travers la communauté urbaine qui est faite de la délégation de conseillers des conseils municipaux délégués, mais ça va changer, il y aura plus de légitimité aux prochaines élections, puisque vous pourrez choisir au moment de l'élection municipale les conseillers communautaires qui seront indiqués sur la liste et qui seront les conseillers communautaires. Donc pour la première fois, vous aurez à vous prononcer sur un projet qui incarne à la fois ce qui sera fait au plan de la ville et ce qui sera fait au plan de la communauté urbaine. Cela veut dire qu'il y aura en quelque sorte deux campagnes, puisque, vous le savez, la communauté urbaine joue un rôle et jouera un rôle, y compris d'ailleurs dans les sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Par exemple, ici, nous sommes dans une institution communautaire. Les piscines, c'est la communauté urbaine du Grand Nancy. Bref, nous sommes dans une symbiose entre les 20 communes pour concourir aussi à l'expression de services rendus. Donc cette idée que l'élu de ville, l'élu communautaire sont, je dirais, les tuteurs républicains naturels de l'accompagnement des enfants, des familles, et ce qui nous amène à
inspirer, susciter, coordonner un certain nombre de coopérations, nous place en situation légitime de réflexion. Et pourquoi réfléchir alors que nous sommes organisés? Nous sommes organisés, il y a beaucoup d'élus, de talentueux responsables des services qui s'occupent des personnes âgées, de la petite enfance, du monde scolaire, du monde sportif, etc. Mais ce qui aujourd'hui nous est apparu comme une priorité absolue, c'est de cesser non pas de réfléchir et de travailler de cette façon, mais c'est faire le point entre nous qui avons des responsabilités publiques, associatives, individuelles, professionnelles, pour mettre en commun et pour trouver la forme moderne d'un travail en réseau au bénéfice des tout-petits, des enfants, des adolescents, bref, de faire en sorte que ce qui apparaît aujourd'hui comme une primauté absolue, c'est-à-dire notre première richesse, ce sont les enfants, les adolescents, les jeunes qui entrent dans la vie, en ayant le souci de l'intergénération et d'utiliser tous les talents et les savoirs, quels que soient les âges, au bénéfice de la formation de citoyens. Nancy a été, en mars 2003, l'une des premières villes du Grand Est à signer la charte de la ville amie des enfants, sous l'égide de l'UNICEF et de l'Association des maires de France. Je peux vous dire que, comme secrétaire général de l'Association des maires de France, nous sommes bien sur une primauté du rôle des maires et des élus des communautés pour nous préoccuper en premier et avec une légitimité totale, puisque nous n'avons pas de limite à nos compétences, Monsieur le Préfet, la seule limite étant les moyens dont on dispose, n'est-ce pas, par les temps qui courent. Chacun a bien compris qu'il fallait être prudent. Nancy est ville amie des enfants, de tous les enfants et de la diversité des enfants. Et je voudrais donner du sens à ce mot. Ville partenaire à l'écoute et aux côtés des parents, n'est-ce pas, Sophie Maillot? Ville partenaire des associations. Chantal Carraro, et je vois beaucoup de responsables associatifs, avec la communauté éducative, avec les tout petits, Elisabeth, on est donc bien dans cette continuité de la vie. Cela fait de nous, tous les citoyens, amis de tous les enfants. Nous avons fait un certain nombre de choses dans des répartitions sectorielles, des engagements concrets dans les quartiers, dans les équipements sportifs et culturels, dans le temps scolaire et périscolaire, avec les parents, avec l'État, Monsieur le Préfet, avec les partenaires institutionnels, les familles, les communautés éducatives au sens large, bref, à ce point, un très grand merci à tous. Et pour célébrer ces 10 ans, la ville, en lien avec la communauté urbaine et humaine, en lien avec l'ensemble des acteurs, propose des états généraux de l'enfant dans la ville. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'image de cette ville tolérante et solidaire, qui refuse les extrêmes, nous voulons instaurer une discussion ouverte, intergénérationnelle, généreuse, bienveillante, respectueuse. C'est se donner de l'oxygène. On essaie de sortir des sentiers battus par ces temps de renaissance, et 2013 sera un moment très fort non seulement sur ce regard historique, mais surtout sur les moments d'avenir, sur la façon dont notre société va évoluer. Quelle renaissance, alors que nous sommes en période de crise, pouvons-nous imaginer? Ce sera ce travail sur les jeunes, sur les enfants, un moment d'invention des choix d'avenir. Le monde a considérablement bougé, l'Europe, la France changent, la société a évolué avec des incidences certaines sur le quotidien des enfants et de leurs parents, sur les risques sociaux, sur l'emploi, sur le chômage, sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes d'addiction, on en parlera tout à l'heure. Bref, aujourd'hui, être un citoyen responsable, c'est aussi être conscient du monde dans lequel nous vivons de manière objective et d'assurer ensemble, dans l'intergénération, dans la transversalité des habitudes et des cultures, ce partage.
Il n'a échappé à personne que divers sujets agitent l'actualité nationale. Nous avons eu un débat intéressant au Congrès des maires sur la refondation de l'école. Le débat sur la famille a été évoqué, puis amendé par le président de la République. La question des rythmes scolaires, avec un moratoire annoncé sur 2 ans. Donc aujourd'hui aussi, l'ensemble des pouvoirs publics, depuis le haut de l'État jusqu'aux élus et aux citoyens, tout le monde aujourd'hui est sur la brèche. Il faut anticiper et surtout savoir s'adapter. Il ne faut pas se crisper, il faut inventer, il faut partager, il faut convaincre, il faut communiquer certainement différemment. Il faut surtout, et là je redeviens médecin, être proche des gens, être à l'écoute, partager, conseiller, savoir faire appel à toutes les compétences qui sont exceptionnelles dans une ville comme Nancy. Bref, il faut prendre la vie telle qu'elle est à bras-le-corps et se mobiliser. Il faut faire des choix partagés. C'est bien ainsi que nous vous invitons à travailler. Pendant plusieurs mois, c'est le programme qui vous attend, à travers des forums de proximité thématiques. Cette démarche animera l'ensemble du territoire avec une volonté farouche d'être concret, d'être réaliste, de ne pas vouloir refaire ce qui existe. Quelquefois, et c'est le rôle du maire et des élus municipaux, être des ensembliers légèrement différents qui savent toujours rassembler. Et c'est sur cette base-là que nous souhaitons vous mobiliser. Regard partagé, rester un temps d'écoute réciproque, un moment de découverte et de redécouverte, et un temps de créativité collective. On est bien sur une grande mobilisation citoyenne, humaine et sociétale, sur la base de la devise de l'UNICEF, agir pour et avec les enfants. Et je pense que nous sommes sur des rapports profondément nouveaux. Nous travaillerons ensemble dans l'unité et la solidarité des générations pour servir ce que nous appelons pour le Grand Nancy la communauté urbaine et humaine. Être concret, déboucher sur des choix concrets et renouveler avec ce que j'ai souvent expliqué à mes collègues, que pour les enfants, pour les tout-petits, pour les enfants d'âge scolaire, pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, les apprentis, il y a 2 filières dans la vie. Il y a ce qu'on appelle l'école du savoir. Cette école du savoir, elle est assumée par tous les professionnels talentueux qui existent et qui organisent à tous les échelons de la vie scolaire des filiations, mais avec toutes les difficultés, les mobilisations pour compenser des retards, des fragilités, mais aussi l'autre volet. C'est ce qu'on appelle l'école de la vie, c'est-à-dire le tout petit, c'est la naissance, c'est la famille, c'est l'accueil de l'enfant dans la famille, c'est toutes les évolutions de l'organisation parentale que nous connaissons aujourd'hui. Cette école de la vie, elle est profondément liée aux vies culturelles, familiales, spirituelles des uns et des autres, et elle apporte, je dirais, cet environnement de l'enfant. Elle fait jouer notamment en premier lieu aux villes, aux intercommunalités comme le Grand Nancy, un lieu de soutien, d'accueil, dans le périscolaire, dans les activités d'accueil, d'éveil des enfants, dans le soutien à l'action à l'extérieur avec les associations, les centres sociaux, le réseau des maisons de jeunes. Bref, hier, monsieur le préfet, nous étions sur le plateau avec nos collègues maires de Laxou et de Maxéville. Nous voyons bien l'exceptionnel réseau associatif et de talents qui sont là autour de l'enfant dans la vie. Eh bien, cette école de la vie, elle est structurée par la légitimité territoriale que représentent les maires, les élus, l'intercommunalité, avec le partenariat, et notre maître mot, personne n'a la science infuse dans ces domaines. Nous avons une responsabilité humaine, politique, sociétale. Nous entendons tirer les conséquences
des situations telles que vous nous aiderez à les percevoir. C'est un formidable moment d'écoute, et moi qui ai quelque antériorité dans la fonction, je puis vous dire que c'est la première fois que nous avons envie de travailler de cette manière. Nous le faisons sans nous en rendre compte, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous des créatifs, tous des femmes et des hommes qui cherchent à faire partager leurs ambitions. On aura aussi à faire des comptes, parce que l'argent, un euro est un euro, et que tout ceci peut coûter de l'argent. Nous aurons à identifier des projets, à programmer des adaptations par rapport à ce qui existe, à phaser un petit peu des écoutes. Nous aurons surtout un temps d'écoute pendant plusieurs mois, et c'est ce à quoi je vous invite. Et je dirais que l'idée est de grandir ensemble, puisqu'on parle des enfants. On est tous des enfants, quelque part. Et l'idée est de grandir ensemble dans la confiance, et Monsieur le Préfet, votre présence en porte-témoignage avec les valeurs de la République que vous incarnez. Je vous remercie. Valérie a coordonné un petit peu cet assemblage. Il y a eu beaucoup de travail préparatoire. On n'arrive pas comme ça avec beaucoup d'amis, de partenaires par hasard. Il y a eu du travail préparatoire. On souhaite aujourd'hui que sur la base de cette vision liminaire en quelque sorte des choses qui n'est pas personnelle mais qui résume les choses telles que nous avons pu les appréhender, on puisse vous écouter. Puis ensuite, il y aura, dans les mois qui viennent, des groupes de travail. On va vous donner une idée de ce que pourraient être des témoignages ou des premières participations de personnalités nationales et de compétences pour nous donner et vous donner et nous donner ensemble envie d'organiser des choses et de se parler. Et puis, chaque fois, il y aura la nécessité de relever ce qui est intéressant, ce que l'on peut faire, ce qui est à portée, ce qui est hors de portée, et surtout, ce que l'on peut faire en sortant des habitudes et en sortant, je dirais, des responsabilités classiques. Mais à l'inverse, c'est sur la force de ce travail antérieur que nous pouvons nous appuyer, et nous appuyer surtout sur votre amitié, votre écoute et votre partage.